Bonjour, bonjour. Donc, bon jeudi à tous. Je donne la réponse par rapport à la posture, la photo que j'ai publiée hier. Donc, c'est une posture quand même assez avancée, la posture du bâton, Navasana. Mais ça reste quand même très intéressant de pouvoir faire cette analyse. Donc, cette posture n'est pas forcément adaptée à tout le monde tout de suite. C'est surtout pas une posture que je recommande pour les débutants. En tout cas, pas sous la forme comment vous voyez cette posture sur la photo. Je pourrais quand même vous montrer aussi comment on peut l'adapter un peu pour qu'elle soit plus adaptée à plus de monde possible, même aux débutants ou ceux qui manquent un petit peu plus de force. Mais, donc c'était vraiment intéressant de faire l'analyse de c'est quoi qui est le plus frappant si la personne qu'on voit sur la photo continue à faire cette posture tout le temps. De cette façon, quel type de douleur elle risque de développer. Donc, vous avez été nombreux à participer, donc c'est super. Et je vous donne la réponse aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur la photo? Sur la photo que j'ai publiée hier, mais écoutez, ce qui m'a vraiment marqué, c'était la tête, en fin du compte, qui est beaucoup trop projetée vers l'avant et le haut du dos qui est trop arrondi. Ce qu'on voit sur cette photo, en fait, c'est quelque chose, je vais essayer de recréer, on voit quelque chose qui ressemble à ça ici, ok? Puis ça, c'est sûr que si cette personne-là continue à tout le temps faire cette posture de cette façon-là, déjà, ça travaille beaucoup moins au niveau des abdominaux, de 1, ok? Et de 2, ça va créer tout plein de tensions au niveau du cou, au niveau des épaules, puis là, c'est vraiment pas une bonne façon de faire la posture, ok? Donc, ce qu'on recherche, c'est vraiment essayer de plus possible de faire en sorte que la nuque soit en prolongement avec le reste de la colonne, ok? Donc, ça, c'est quand même important durant la posture Navasana. Il y a quelqu'un qui a dit aussi les épaules qui sont un petit peu trop roulées. Oui, effectivement, ça vient aussi, oui, les épaules un peu roulées avec la tête qui part vers l'avant, ça vient un peu ensemble. Je pense que je vais vous montrer en fait la façon comment moi je suggère de travailler cette posture, de commencer à travailler cette posture, surtout quand on est débutant ou quand on réalise que on a toujours fait cette posture de mauvaise façon aussi, ça fait un petit peu plus longtemps que vous faites du yoga. Donc, la façon comment je montre cette posture, on va toujours partir de la posture du bâton, ok? Donc, avec vraiment toute la colonne du coccyx jusqu'au-dessus de notre crâne le plus aligné possible, ok? Donc, parfois, comme je montre parfois aussi, si vous n'avez pas vu mes diffusions directes à ce sujet-là, je montre comment on peut faire aussi un petit peu des tractions au niveau de la tête. Donc, on peut essayer d'allonger un peu le cou, la nuque, que le plus possible, ça soit vraiment en prolongement. Okay? Parfois même, je vais suggérer de garder la main ici à la base du cou. Okay? Donc, on tire légèrement au niveau de la tête. Et là, on va plier les genoux. Et la première étape avec la posture Navasana, de pratiquer à incliner un peu le tronc en arrière, même sans décoller les pieds. Donc, les pieds restent au sol. Donc, avec le dos vraiment droit, comme ça ici, on se pratique à incliner le tronc, à basculer en quelque sorte, vraiment de garder la colonne la plus droite possible. Donc, ça, c'est vraiment la première étape de se pratiquer à faire ça. Puis là, on sent vraiment la contraction des abdominaux ici qui sont contractés très fort. Oui, ok. À partir de là, quand on s'assure d'être capable de maintenir cette position, on a pratiqué ça quelques fois, on peut commencer à décoller un pied, l'autre. On vient revoir tout le temps notre position au niveau de la tête, parce qu'on a tendance à un petit peu trop rouler vers l'avant, sinon on replace. Ensuite, ça va être se pratiquer à décoller les deux pieds avec les genoux fléchis. Et la dernière étape, c'est d'allonger les genoux, mais ça, c'est quand même une étape assez avancée. Pour beaucoup de personnes, juste travailler l'inclinaison du tronc avec la colonne droite, c'est déjà quand même un très
une chose qui pourra aider, le truc en fait qui peut arriver parfois avec cette position, c'est notre muscle psoas. Ça travaille beaucoup aussi au niveau du muscle psoas ici, qui va devenir un peu trop, qui va un peu trop forcer, qui va travailler un petit peu trop. On va enlever de la tension du muscle psoas. On va serrer le bloc entre les mollets, comme ça ici. Et ça, qu'est-ce que ça va faire en sorte que, ben, ça va faire en sorte que ça va pas uniquement, ce sera pas uniquement cette partie de notre jambe. En fait, toute la jambe va travailler, tout l'intérieur de notre jambe, et ça va comme repartir cette tension, cette force d'une façon un peu plus équitable. Donc, on refait la même chose, juste avec le bloc qu'on va serrer entre les mollets. On peut aussi se pratiquer et faire passer par exactement les mêmes étapes. Voilà, avec le bloc. Ensuite, on décolle et ensuite, on allonge. Le fait de serrer le bloc, ça permet aussi de mieux